Bienvenue à vous chers téléspectateurs de Miracle TV+, c'est l'heure de votre journal spécial CIDEAM. Nous passons à présent au sommaire. Le 7e jour de la 9e édition de la CIDEAM 2023 a vu défiler le bishop Abraham Chimboudou, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et le prophète grâce héritier Museba sur l'autel de l'église ambassade des miracles. Ce fut aussi le jour des ordinations de pasteurs et de diacres et de la sortie de la 7e promotion des étudiants de l'IBC, l'Institut biblique des Champs. Le bishop Abraham Chimboudou a été le premier orateur de ce samedi 19 août 2023. En ce jour solennel où des pasteurs et des diacres ont été ordonnés, l'homme de Dieu a enseigné sur l'importance et les retombées du service dans la maison de Dieu aux côtés du canal qui se choisit. Prisca Djongoli. Le samedi 19 août 2023 a enregistré une seule session pour la Convention internationale de l'Église ambassade des miracles. Une journée au cours de laquelle se sont succédés les orateurs invités. C'est avec le bishop Abraham Chimboudou du Nigeria qu'on eut droit au premier enseignement de la journée, un message porté sur le service et la loyauté. This is a very special service. C'est un culte très spécial. And I'm not casting out devil in this Et service. aujourd'hui, on ne va pas chasser les démons. I'm not breaking any gate in this service. Nous n'allons pas briser de porte pendant ce culte. Because we are releasing some people into the ministry today. Parce que nous allons introduire certaines personnes dans le ministère aujourd'hui. And that's why the message is centered on service, C'est la raison pour laquelle le message de ce jour sera articulé autour du service. loyalty, La loyauté, commitment, l'engagement dedication. et la consécration. I want to talk on those two positions. J'aimerais ébaucher ces deux positions, parler de ces And deux positions. it concerns everyone. Et cela concerne tout le monde. We are made kings Nous sommes des rois and we are made priests. et nous sommes des prêtres. So we are called into royalty Donc nous sommes appelés à la royauté and we are called into et priesthood. nous sommes appelés au sacerdoce. Two positions. Deux positions. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre cela. The pathway to royalty Le chemin qui mène à la royauté, is service. c'est le service. Service is the pathway to greatness. Le service est le chemin qui conduit à la grandeur. You serve from the ground to the top. Vous servez depuis le bas jusqu'en haut. The ladder to carry you to the top is called service. L'échelle qui va vous conduire à la grandeur s'appelle service. Service is a demonstration of loyalty. Le service est une démonstration de loyauté. It is the loyalty to the kingdom C'est la loyauté au royaume that defines your position in the kingdom. qui va déterminer votre position dans le royaume. Your loyalty to authority Votre loyauté vis-à-vis des autorités that defines your royalty. qui va déterminer votre royauté, It defines your position. qui détermine votre position. You are not going to see God physically. Vous n'allez pas voir Dieu physiquement. God has presented a man to you, Dieu vous a présenté un homme and your loyalty to this man et votre loyauté vis-à-vis de lui defines your position in the kingdom. va déterminer votre positionnement dans le royaume. The top. Si vous arrivez au sommet Without serving your way to the top, sans avoir servi, you will collapse. vous allez chuter, vous allez dégringoler. Everyone that became, Tous ceux qui sont devenus, everyone that got to the top, tous ceux qui sont parvenus au sommet, everyone that made impact tous ceux qui ont un impact had a servanthood heart. avaient un cœur de serviteur. Well, we are living in a very dangerous world Nous sommes dans un monde très dangereux where young men are coming into the ministry dans lequel des jeunes gens viennent au ministère and they want to become all of et a sudden. ils veulent devenir grands It du jour au doesn't, lendemain. it doesn't work. Ça ne marche pas comme ça. That's why we have error. Voilà pourquoi nous avons des erreurs.
Because they don't want to serve. Parce qu'ils ne veulent pas servir. It takes service Il faut le service to define your royalty. pour déterminer votre royauté. God wants to know how loyal you are Dieu veut savoir quel est votre niveau de loyauté before position. avant de vous positionner. À ce 7e jour de la CIDEAM 2023, des étudiants de l'Institut biblique des Champions ont reçu leur diplôme qui marque la fin d'un cursus scolaire théologique. Certains d'entre eux n'ont pas manqué d'exprimer leur joie au micro de notre reporter Priska Djambone Ulrich Kwasika. L'Institut biblique des Champions, IBC, fondé par le bishop Ouattara Mohamed Idriss et son épouse, le pasteur Tania Ouattara, a procédé à la remise des diplômes de certains de ses étudiants en fin de cycle. À cet effet, le directeur de l'Institut a tenu un discours. Je voudrais appeler à ce pupitre I would like to call here on this pulpit le directeur de l'Institut biblique des Champions, the head of the Biblical Institute of Champions, l'apôtre René. the Apostle René. Il faut acclamer le Seigneur Please celebrate the Lord for him pendant qu'il arrive. as he's coming. Shalom à vous, chers frères et sœurs. Je suis l'apôtre René, directeur de l'Institut biblique des Champions. I'm the head of the Biblical Institute of Champions, Institut qu'a fondé le bishop Ouattara Mohamed Idriss. an institute founded by the Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je suis là I am here dans le cadre de la graduation de la 7e promotion. in the frame of the graduate churches. En effet, IBC forme les serviteurs et les servants de Dieu. In fact, IBC trained the servant of God Et aussi les laïcs and also the laymen qui veulent approfondir leur connaissance dans la parole de Dieu. who want to deepen the knowledge in the Word of God. IBC collabore IBC also collaborates avec des structures internationales. with international institutes. AIGA dans 54 pays I got in 54 countries et aussi l'Institut biblique de Jérusalem, and also Biblical Institute of dirigé Jerusalem, par le docteur Jacques Elbaz. headed by the Dr. Jacques Elbaz. IBC a deux formules de formation. IBC has two formula in terms of Formule training. A, Formula 1, cours intensifs assistés par les professeurs. crash courses led by teachers. Et nous avons aussi la formule B, We also have a B formula, les cours par correspondance. courses of full correspondence. Nous avons deux cycles de formation majeurs. We have two major cycles of training. Au cycle moyen, Let's say average cycle. pendant 8 mois de cours intensifs, You have 8 months of crash courses. vous avez droit à un bac en théologie. You have an A level in theology. Au cycle supérieur, Superior cycle, nous avons la licence, we have the bachelor, la maîtrise the master, et le doctorat. and the PhD. Quelques matières que nous enseignons à IBC. Some subject that we teach at the IBC, L'apologétique, we have la apologetics, pneumatologie, dermatology, l'eschatologie, les eschatology, dons de ministère the gift of the ministry, et j'en passe. and so on and so forth. En première année, IBC a gradué 80 étudiants. In the first year, 80 have been graduated. 80 students. 2016-2017. 1916, 1917. Et à l'occasion de cette promotion, And during this promotion, nous avons 43 étudiants qui vont être gradués. we are going to graduate 43 students. Nous voulons rapidement appeler ici We'd like to call here la majeure de cette promotion, the major or the prominent la of the 7e promotion, promotion. the 7th promotion. J'ai appelé Koudou Gertrude She's named Kudu Gertrude avec 15,92 de moyenne. with 1592 as average. Ces étudiants présentés ont reçu chacun des mains du bishop Ouattara leurs différents diplômes. C'est avec joie qu'ils célèbrent la fin de leur cursus théologique et certains d'entre eux l'ont mentionné au micro de MTV+. Je suis diaconesse Patricia Dono de l'église Ambassade des Miracles de Paris. J'ai bien apprécié la graduation. Elle s'est bien passée. Tout au long de l'année, nous avons suivi des cours avec des professeurs d'une qualité assez élevée. On avait des pasteurs et des professeurs qui nous donnaient une matière en la connaissance assez soutenue. Donc je ne peux qu'encourager plusieurs à s'inscrire. Que vous soyez à l'étranger, que vous soyez à l'intérieur du pays ou que vous soyez à Abidjan, inscrivez-vous. Contactez le secrétariat et vous aurez toutes les informations. Vous verrez et vous aurez l'essence même de la connaissance pour tout ce qui est
théologie et vous serez bien assis et bien équipé. Mon père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, c'est un très grand enseignant. Pour pouvoir le suivre, il faut que j'ai une certaine base. Et il m'a encouragé dans cette connaissance-là à m'inscrire à l'Institut. Et effectivement, j'ai compris, au vu des conseils qu'il m'avait donnés pour m'inscrire à l'Institut, je me suis dit, il faut vraiment y aller et pouvoir asseoir cette connaissance-là. Il nous donne des éléments. Et en allant à l'école biblique, nous asseyons et nous renforçons cette connaissance-là. D'où mon appel pour l'Institut biblique, pour vous dire de vous réinscrire. Et vraiment, j'insiste, de s'inscrire à l'Institut biblique des champions, dont le créateur est le bishop Ouattara Mohamed Idriss, et vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour savoir quelles sont les profondeurs des Écritures. Différents cours sont donnés dont vous ne serez pas dépourvus pour recevoir cette connaissance-là. Et les professeurs se mettent au niveau de tous les étudiants. Ce n'est pas une connaissance qui est donnée pour des érudits en la matière, non. Elle est vraiment donnée pour des personnes qui sont en entrée ou qui ont déjà une certaine connaissance de tout ce qui tourne autour de la théologie ou de la connaissance de la Bible. Bonsoir, je suis Soro Taratoun Ismaël. Aujourd'hui, nous avons assisté à la graduation de certains étudiants de l'école d'IBC, dont j'en fais partie. Aujourd'hui aussi était un moment d'ordination des pasteurs, certains pasteurs de l'église. Nous avons assisté alors à l'ordination de certains pasteurs de l'église, certains serviteurs qui sont devenus pasteurs stagiaires et la présentation des étudiants de l'école biblique, notamment les étudiants ayant obtenu le bac en théologie, dont j'en fais partie. C'est pour moi une satisfaction, une récompense, la récompense d'un travail acharné de je dirais un an. Ça n'a vraiment pas été tout le temps facile, mais par la grâce de Dieu, tout a été, les évaluations et tout. Dieu nous a aidés à valider, Dieu de nos parents spirituels nous a aidés à valider les matières, à comprendre les matières qui nous serviront dans le parcours qui nous est présenté selon la volonté de Dieu. M'inscrire à l'Institut biblique des champions, c'était déjà pour moi d'apprendre plus de la théologie, de mieux me former, d'acquérir des connaissances dans le domaine de la théologie. C'était plus ça. Déjà la théorie, surtout que par la grâce de Dieu, je suis appelé. C'était important pour moi de savoir ce qu'il fallait savoir en termes de théorie et encore savoir comment m'orienter dans la suite des choses, comment me former, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour être un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu par la suite. Je demande à tous les étudiants, qu'ils soient laïcs ou pas, les personnes qui pensent avoir un appel sur leur vie, ou les personnes mais qui ne savent pas pour l'instant qu'ils ont un appel sur leur vie, mais qui ont envie de plus connaître, plus comprendre, rentrer dans la profondeur de la théologie, de s'inscrire à l'Institut biblique des champions. À l'Institut biblique des champions, école fondée par mon père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, est une école amée et reconnue qui forme bien, qui a de bons professeurs, qui a de bons documents, qui font bien à la formation, qui forment de grands pasteurs, de meilleurs pasteurs. Certains même qui sont laïcs, pas tous à plein temps. Il y a des pasteurs qui sont laïcs, qui viennent à l'école biblique des champions pour se faire former. Donc dire à une personne qui travaille, qui veut apprendre, que le travail ne fait pas partie des limites en fait. Tu peux travailler et venir apprendre à l'Institut biblique des champions. Il y a le temps qui nous est donné pour travailler, pour bosser, pour réussir nos examens, nos évaluations et être présenté comme étudiant de l'Institut biblique des champions. Comme à chaque convention à l'église Ambassade des Miracles, de nouveaux diacres sont ordonnés. Ce fut le cas pour cette 9e édition en présence des orateurs de renom. L'église Ambassade des Miracles, fondée par le bishop Ouattara et son épouse, le pasteur Tania Ouattara, fonctionne avec une véritable organisation,
En effet, c'est avec des centaines de pasteurs et de diacres que travaille le couple épiscopal pour l'extension de cette œuvre divine. À cette 9e édition de la CIDEAM, des pasteurs et des diacres ont été sélectionnés pour une ordination des plus solennelles. Je viens de vous lire ainsi ce que nous appelons la charge apostolique. Let's read to you what we call the apostolic charge. Et suite à cela, And then to add to that, vous allez prêter serment, you're going to present an oath n'est-ce pas, avant que nous puissions vous imposer les mains. before we can lay hands on you. Ils vont porter le col, They will wear the collar, le col clérical. the clerical collar. C'est un symbole It is a symbol qui leur permet d'être reconnus comme des pasteurs ordonnés. that allow to be acknowledged as ordained pastors. Célébrons, célébrons les diacres et diaconesses. Célébrons, célébrons. Let's celebrate. Ils vont être habillés par leurs devanciers You're going to be clothed by the elders. et vous allez prendre des photos avec eux. C'est donc après un parcours de service et d'apprentissage que ces derniers sont choisis et ordonnés pour officiellement exercer une finalité plutôt satisfaisante pour eux. Merci. Je suis à l'état civil, Guédé Odette, devenu pasteur de l'église Ambassade des Miracles. Je bénis le Seigneur, le Dieu du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je lui dis merci pour tout. Comme papa l'enseigne toujours, la vie est un parcours. Je pense que j'ai fait mon parcours et il a plu au Dieu de mon Père de me faire entrer dans l'ordre des pasteurs. Donc, je veux lui dire merci pour cette saison qu'il a prévue. Je bénis son nom. Je suis là depuis 2013, septembre 2013. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça fait 11 à 12 ans. Je veux leur dire merci. Lorsque je venais ici, c'est ici que j'ai tout appris, comme j'ai l'habitude de le dire. Ils ont été pour moi des modèles, des conseillers. Ils m'ont introduit dans le ministère. Et à chaque fois quand je venais, je les voyais. J'ai vu l'amour, j'ai vu leur obéissance dans le service. Et ça m'a beaucoup touché. Je suis resté avec eux. Ils sont des modèles, des exemples pour moi. Après la prédication du bishop Abraham Chiboudu et la cérémonie d'ordination de ce samedi 19 août 2023, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a procédé à des déclarations prophétiques sur les participants à cette CIDEAM. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss, en bon père de la maison Ambassade des Miracles, n'a rien gardé de ce que le Seigneur Jésus-Christ lui avait donné pour son peuple ce samedi 19 août 2023. Après la cérémonie d'ordination qui a prévalu ce jour, c'est avec des déclarations prophétiques impulsées par une onction particulière qu'il prit le soin de bénir le peuple présent à ce 7e jour de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles. Au contact de cette huile qui reçoit les paroles, soit enclenchée et activée au nom de Jésus-Christ. Deviens par cette onction ce que tu aurais dû être depuis très longtemps. Et manifeste maintenant dans ce temps précis cette dimension de grâce. Au nom de Jésus, déclare Amen et reçois. Huile, huile, huile. Écoute la parole du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Reçois les paroles de l'évêque que je suis et manifeste-les sur chaque terre, chaque vie, chaque corps qui te recevra. Lorsque Saül quitta la présence de Samuel, il partit avec la royauté. En cette année dite année de grande victoire, je déclare la manifestation de la royauté liée à ta destinée au contact de cette huile. Règne dans les finances, règne dans ton couple,
règne sur la terre de la nation dans laquelle tu es. Manifeste le règne de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Il n'y a pas de règne sans terre. Il n'y a pas de règne sans territoire. Pendant que tu te oindras, que toutes les terres qui t'ont été destinées par le Très-Haut viennent rapidement dans ta direction à compter de ce jour. Deviens possesseur et acquéreur de terre. La terre de ta nation te favorise et te favorisera. Elle ne te vomira pas comme elle a vomi tes parents, mais elle te donnera sa graisse, elle te donnera son miel, elle te donne son lait, que lui enregistre mes paroles et les accomplit sur ta destinée. Lorsque Saül quitta la présence de Samuel, la Bible dit que Samuel lui dit: les ânesses que ton père avait perdues ont été retrouvées. Tu peux rentrer maintenant à la maison. Ça, c'est l'image de la restauration. En point 2, je décrète et déclare que ce que ton père, vivant ou décédé, a perdu, ce que ta mère, vivante ou décédée, a perdu, je décrète et déclare que cette huile te permet de retrouver cela. La qualité de ton amen détermine l'accessibilité à cette bénédiction. Tu retrouves au-delà de ta génération ce que les générations avant toi avaient perdu au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Une salutation, c'est ainsi que le prophète héritier Grace Museba a nommé le service prophétique qu'il a exercé ce samedi 19 août 2023 à la CIDEAM. Les participants de la 7e journée de la CIDEAM ont reçu une touche prophétique, une salutation. C'est ainsi que le prophète héritier Grace Museba du Congo a nommé le service prophétique qu'il a exercé ce samedi 19 août 2023. Je suis en train de vous saluer. Non, c'est une salutation. Même si je suis en train de vous saluer, c'est une salutation. Et demain, on va rester ensemble. Ta façon de dire amen. Tiens-moi la main. Ça va? Ça va très bien. Non, maîtrise-toi d'abord. Ça va très bien. Julia. C'est moi. C'est toi. Je suis en train de saluer d'abord nos bien-aimés qui ont quand même payé les billets pour se déplacer ici. Et puis, nous, toi, tu peux faire le pied, non? Maman, ça va? J'aimerais... Il y a quelque chose qui se passe dans un village. C'est là où on a décidé de détruire votre famille. Vous priez parfois, vous ne savez pas d'où vient ce combat. Chaque fois, ça revient. Est-ce qu'on peut aller avec vos villages maintenant? Oui. Ok. Je suis à Kekezonga. C'est le village de mon père. C'est le village de ton père. C'est là où d'où vient votre combat. Venez maintenant. Je suis où? À Kekegoza. C'est le village de ton père? Oui. Village de papa André? Oui, c'est mon père. Au terme de cette soirée, il prit le soin de donner quelques conseils aux pasteurs et aux diacres qui ont été ordonnés. Il le fit en présence du bishop Ouattara, qui lui, à son tour, rendu gloire à Dieu pour ses ordinations. La première des choses, j'ai dit d'abord merci à Dieu pour cette grande journée. C'est impressionnant de voir comment le peuple de Dieu sont assoiffés à servir le Seigneur. J'ai vu d'autres bien-aimés ont quitté de partout pour venir à ces grands rendez-vous. Vous savez, la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce que le bishop est en train de faire, il ne se limite pas seulement à lui. Normalement, il y a d'autres personnes, il va se limiter seulement à lui. Vous êtes là, vous concentrez sur une seule personne. Non. J'ai vu comment l'Église est en train de s'épanouir partout, l'extension partout.
j'ai vu comment il continue dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, normalement, si on devait aussi ajouter, on devait aussi mettre le bishop, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est les actes des apôtres. À consacrer le diacre, à ordonner d'autres pasteurs, ça montre que la moisson est grande. Et puis j'ai vu comment les hommes de Dieu, on ne les ordonne pas seulement sans passer par des formations, parce qu'il y a d'autres personnes, il peut ordonner des gens, il te voit, tu es zélé, parce que tu as un peu traîné à l'église, et puis on te met la carte. Non, non, mais ici, j'ai vu beaucoup de choses sont bien ordonnées. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Et même nos bien-aimés, les bien-aimés qu'on a ordonnés aujourd'hui, des pasteurs et des diacres, et des diaconesses aussi, vous sentez qu'ils ont soif de servir le Seigneur. Et je crois que Dieu va les accompagner jusqu'à ce qu'il ait amené cette grande vision très loin, pourquoi pas partout dans le monde. Il ne faut jamais se déconnecter de ta source. Parce que c'est le bishop qui les a établis. Dieu a parlé à son serviteur. Dieu a des choses qu'il a dit à son serviteur. Et la seule chose qu'il doit faire, c'est de rester attaché à la vision, attaché à leur visionnaire. Parce que la Bible dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron. Mais on ne dépasse pas la tête. C'est Dieu qui a versé des choses sur le bishop et c'est le bishop qui communique cela. La première des choses, nos bien-aimés qu'on a ordonnés aujourd'hui, le pasteur et le diacre, doivent s'attacher à cette vision. Et puis la deuxième des choses, c'est la loyauté. Vous savez, la loyauté dépasse toute chose. Nous venons de nos familles un peu différentes. Je vais vous donner l'exemple de David. Les gens qui suivaient David, c'était des malfaiteurs, des gens qui avaient des problèmes, des gens qui avaient des dettes. C'était des rejetés. Mais quand ils se sont mis à côté de David, ce n'est pas leur onction. L'onction était sur la vie de David. C'est David qui avait la mission. Mais Dieu a donné des gens, des rejetés. Au fur et à mesure de rester à côté de David, cette onction les a saisis. Et David avait des hommes forts comme des Benadja, des Abishai, Joab. C'était des hommes très forts, très puissants. C'est pourquoi, pour la deuxième des choses, je dis à mes bien-aimés qu'on a ordonné aujourd'hui de rester à côté de l'homme de Dieu. De rester dans cette vision. Parce qu'il y a d'autres personnes, avant l'ordination, il est un peu gentil. Bon, maintenant il est pasteur. Il peut quitter, comme il peut faire aussi son église. Bien aimé, si tu oses faire cela, automatiquement tu te déconnectes. C'est le jour où tu comprendras que tu étais sous couverture du bishop. Je vous demande de rester loyal, de rester à côté de votre pasteur. Et puis la troisième des choses, si tu travailles pour cette vision, la bénédiction qui est liée, qui est attachée à cette vision, automatiquement va te toucher. Et puis, quand je suivais leur serment, ça a dit beaucoup de choses. Il suffit seulement chaque fois de répéter, chaque fois de se souvenir aussi de ces jours. Et je crois que le Saint-Esprit sera avec eux. Mais la seule chose que l'obéissance et la loyauté vont les aider et aller en avant. Et je crois que d'autres feront des grandes choses plus que même leur papa. Parce que la Bible, nous sommes les enfants de Dieu et nous croyons à cette principe, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je crois que cette nouvelle génération de pasteurs, de diacres, feront de grandes choses plus que même leurs aînés, mais il suffit de rester fidèles, de rester loyal et de rester obéissant et d'aimer la vision. Parce que entres dans cette vision, il faut aimer la vision. Si tu aimes cette vision, tu auras la bénédiction de cette vision et la couverture aussi de cette vision. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens le micro que vous me tendez pour remercier le Seigneur pour sa grâce
et pour ses merveilles au sein de l'église Ambassade des Miracles. Nous avons eu un jour particulier, une cérémonie d'ordination de pasteurs, de diacres, mais également de graduation des étudiants de l'école biblique. Cela montre tout simplement que l'organisation se porte bien par la grâce de Dieu. Vous savez, une église, c'est avant tout une organisation dirigée par le Saint-Esprit. Et donc, les structures sont en train de s'asseoir. Les ouvriers sont en train d'être suscités pour travailler davantage parce que la moisson est très grande et on ne peut pas l'accomplir tout seul. Et donc, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir eu des aides, d'accord, des hommes qui sont nos os et notre chair pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. C'est donc un sentiment de joie qui nous anime. Merci d'avoir suivi ce JT spécial CIDEAM. Vous pouvez nous retrouver à l'église Ambassade des Miracles jusqu'au mardi 22 août 2023. Un grand merci à toute la rédaction, à la réalisation Alpha Sanogo, à la caméra Mohamed Ballot.